Bonsoir. Spécialement pour Michael, Émilie et Jean-Marc, je vous propose un retour sur le premier scrutin qu'on a vécu la semaine dernière avec Jean-René et Alexis. On ne va pas pouvoir faire à distance la prière du scrutin à proprement parler, mais la démarche du scrutin, c'est non seulement une prière, mais c'est aussi une préparation intérieure, avec le texte de chacun des 3 dimanches, le dimanche dernier, le dimanche qui vient et le dimanche suivant, qui sont tous les 3 des textes importants choisis spécialement pour ceux qui se préparent au baptême. Il y a 3 scrutins. Alors, scrutin, la semaine dernière, c'était le scrutin électoral pour l'élection des maires. Pour la démarche de préparation au baptême, scrutin, ça a un autre sens, bien sûr. Et le sens qui est affiché sur votre écran, c'est de se laisser scruter par Dieu, laisser Dieu scruter notre cœur. Et en laissant Dieu scruter notre cœur, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect de faire apparaître ce qu'il y a de faible, de malade, de mauvais, pour le guérir, le purifier, le convertir, le libérer des obstacles, libérer des péchés. Et puis aussi faire apparaître ce qu'il y a de bon, de saint, pour l'affermir, le fortifier, le stimuler et fortifier l'amour, la vie spirituelle. Voilà. Et tout ça pour pouvoir vivre la grâce du baptême plus pleinement, pour accueillir vraiment d'un cœur libéré, transparent si on veut, la vie du Christ. Alors, 3 scrutins, 3 étapes. On va les parcourir rapidement. Premier scrutin avec le texte de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Dans ce texte, Jésus vraiment se présente à la Samaritaine comme celui qui est le chemin. Il lui ouvre un nouveau chemin dans sa vie, un nouvel horizon, dans une vie qui semblait bouchée, qui semblait barrée par des obstacles. Et il l'invite à découvrir ce qui était de l'ordre de l'erreur et du désordre dans sa vie, pour en être libéré. Deuxième scrutin, qu'on verra demain, c'est la guérison de l'aveugle de naissance, comme évangile. Et Jésus apparaît comme la lumière, la vérité. Cette lumière qui nous guérit de l'aveuglement et aussi de tous nos refus. On le verra à travers la figure des pharisiens. Le troisième scrutin, ce sera le texte de la résurrection de Lazare. Un texte très impressionnant, mais extrêmement riche en toute une symbolique et en un sens très profond qui rejoint profondément la démarche du baptême, puisqu'il préfigure déjà l'événement de Pâques, la résurrection de Jésus. Jésus se manifeste comme celui qui est la vie. Et cette vie qui vient éclairer, qui vient nous relever de tout ce qui est désespérance et mort dans notre vie. Voilà, Jésus, le chemin, vérité et la vie. Un itinéraire pour 3 scrutins. Dans le premier scrutin, donc, on a la semaine dernière vu avec Jean-René et Alexis comment Dieu vient nous scruter avec la Samaritaine. J'espère que vous avez pu lire le texte ou bien sinon le regarder avec la vidéo que je vous ai mis dans le partage là, qui n'est pas mal faite. Bon, elle n'est pas très d'un point de vue cinématographique, c'est pas extraordinaire, mais elle est très fidèle au texte. C'est ça qui est intéressant. Alors, dans cette vidéo, il y a 3 étapes. On peut relever 3 étapes. En tout cas, on peut se servir de 3 éléments importants pour une démarche de scrutin, c'est-à-dire de transparence sur sa vie. Dans la première étape, Jésus rencontre cette femme et lui demande à boire. Et cette femme, aussitôt, elle résiste. Toi, me donner à boire, comment? Mais non, on n'a rien à voir. Toi, tu es juif, moi je suis samaritaine. Toi, tu es un homme, moi je suis une femme. Il y a des barrières entre nous. Et voilà un refus de la relation, un manque d'espérance, un manque de confiance. Jésus vient la rejoindre et lui dit, si tu savais le don de Dieu, il lui fait la promesse d'une source d'eau vive qui vient renverser tous les obstacles qu'elle a mis dans sa vie. Cette première étape, elle nous invite à prendre conscience nous aussi des refus qu'on a, des fermetures, des manques d'espérance et de confiance,
Malheureusement, on peut en avoir chacun, suivant son parcours, suivant ce qui nous est arrivé. Et le but n'est pas de culpabiliser ou de noircir le tableau, surtout dans la préparation au baptême. Le but est d'accueillir ce regard de Jésus qui nous permet d'oser regarder ça en face, parce qu'il nous fait une promesse d'eau vive, une promesse de vie. Dans la deuxième étape, Jésus pose la question à cette femme, va chercher ton mari. Et aussitôt, elle réagit. Elle est touchée dans quelque chose qui est important pour elle. Je n'ai pas de mari. Dans cette étape, Jésus touche ses relations. Alors, bon, à travers l'évocation du mari, il y a une relation amoureuse, une relation amoureuse désordonnée, puisqu'elle reconnaîtra qu'elle a eu 5 maris successivement, et que celui qu'elle a n'est pas son mari. Des relations amoureuses désordonnées sans avenir. Mais Jésus fait aussi la lumière sur son désir profond, parce qu'elle se rend compte de la déception qu'il y a derrière tout ça, du fait qu'elle a aspiré à plus et qu'elle a été déçue dans ses espérances de relation avec les autres et d'amour. Alors, nous aussi, on peut prendre conscience de toutes les blessures qu'on a pu avoir dans ce domaine-là, et puis aussi la façon dont on a pu mal agir aussi dans ce domaine-là, et prendre des chemins de traverse par rapport au projet de Dieu pour nous en matière de relation et d'amour. La troisième étape, c'est le dialogue s'approfondit avec la Samaritaine, et elle en vient à poser la question à Jésus, une fois qu'elle a reconnu qu'il était prophète, à poser la question à Jésus de la vraie adoration. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Elle se rend compte que la relation à Dieu n'est pas simple, qu'elle est compliquée, et Jésus lui révèle que sa relation a été déviée par des pratiques traditionnelles, des pratiques trop humaines. Il lui donne cette parole, Dieu est esprit, c'est en esprit et en vérité qu'il faut l'adorer. Et il lui révèle une relation de cœur à cœur avec celui qui est notre Créateur, qui est notre Père, qui est un Dieu d'amour, qui nous attend, qui nous espère, chacun au point où nous en sommes, et qui nous invite à une relation en esprit et en vérité dans l'adoration, c'est-à-dire dans ce contact personnel avec lui qui est notre Dieu. Voilà. Alors là aussi, c'est une occasion pour nous de faire le point. De quelle manière nous avons une relation ajustée à Dieu? Est-ce qu'il y a des choses qui ont pris sa place dans notre vie, des fausses images qu'on a pu entretenir, ou bien une relation de marchandage à travers telle ou telle pratique. Encore une fois, c'est un travail intérieur qui est porté par l'espérance d'avoir une relation vraie avec notre Seigneur, avec notre Dieu.